Ce qui était particulier dans le premier chemin que j'ai fait en Espagne, où c'était plus international, les gens qui étaient là, quand on rencontrait quelqu'un de nouveau, souvent la première question était « Comment vont tes pieds? » Les randonneurs au long cours, qui avalent leurs vingtaines de kilomètres quotidiens, entretiennent une relation intense et inédite avec leurs pieds. Je me suis rendu au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour interroger les pèlerins sur cette relation si particulière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche vers Compostelle comme une aventure spirituelle. Alors, quand les pèlerins arrivent ici, ils arrivent par cette porte-là. Ici, on leur dit de mettre leurs bâtons ici, leurs chaussures de ce côté-là. Ah, ben voilà, la place est prise. Donc, Les pèlerins de Compostelle sont avides de bons conseils sur la meilleure manière de prendre soin de leurs pieds. Voici les principaux conseils qui s'échangent sur le chemin. Premier conseil, ne jamais prendre la route avec des chaussures neuves. Il est indispensable de marcher longuement avec ces nouvelles chaussures afin de les assouplir et de les ajuster à la forme des pieds. Second conseil, appliquez chaque jour sur les pieds une crème anti-frottement pour éviter la formation d'ampoules. Et si des ampoules apparaissent, troisième conseil, il faut utiliser des pansements appelés aussi seconde peau qui réduisent les frottements et soulagent la douleur tout en accélérant la cicatrisation. Quatrième conseil, durant la journée, pensez à retirer régulièrement les chaussettes au moment des pauses afin d'aérer vos pieds. Et enfin, cinquième conseil, offrez à vos pieds un peu de douceur en les massant le soir avant d'aller vous coucher. Isabelle, professeure d'éducation physique à Genève, a été miraculeusement préservée de tout problème. Je remercie mes chaussures, je remercie mes pieds. Je n'ai strictement rien eu aux pieds. Pas une ampoule, pas une crevasse. J'avoue que quand je faisais des étapes de 20, on a fait quand même 1 ou 2 étapes là, à 25-26 km en bout de course. J'avais quand même quelques raideurs aux pieds, donc je remerciais mes petits pieds le soir en leur faisant un bon petit massage. Mais voilà, 5-10 minutes pour histoire d'étirer un peu le pied et de le masser un petit peu. Mais alors, honnêtement, incroyable. J'étais moi-même surprise parce que je pense vraiment que quand on marche et que à chaque pas qu'on fait, qu'on a une douleur, et ça sur une vingtaine de kilomètres tous les jours, c'est pas facile, je pense. Certains pèlerins, comme Marlène, ont appris à contourner le problème. Moi, je marche en nu-pied de randonnée, donc ça surprend pas mal de monde de me voir sans chaussettes, directement mes pieds, mais je suis très à l'aise comme ça, ils vont très bien et pour rien au monde, je remettrai des chaussures fermées pour marcher, parce que c'est vraiment agréable et appréciable. Quand je suis repartie de Cahors, en fait, je suis arrivée un peu tard dans cette ville et j'avais qu'une envie, c'était de partir, donc j'ai pris mon sac et je suis partie. Et c'est le soir, je me suis rendu compte que j'avais marché toute la journée avec mes nu-pieds de randonnée et j'ai adoré et du coup c'est comme ça que j'ai continué. Donc j'ai toujours mes chaussures de randonnée qui sont dans mon sac, qui font toujours le voyage avec moi mais qui sont toujours pas sorties, donc elles cheminent quand même. Et voilà, on n'est pas comprimé dans les chaussures, bon, faut pas l'être quand on a des chaussures de randonnée, mais je trouve qu'on se sent plus libre. Quand il y a de l'air mouillé, on le sent aussi sur les pieds. Quand il fait chaud, quand il fait froid, je trouve que le pied respire mieux. Et puis le soir, on n'a pas à laver les chaussettes. C'est déjà un bon truc. En fait, oui, il y a qu'un change au cas où. Quoi. Faut pas se louper, quoi. Surtout pour les chaussettes et voilà, les odeurs. Limite, j'ai peut-être prévu une paire de chaussettes en trop. J'en ai prévu une de plus parce que si on se retrouve mouillé dans la matinée, les pieds c'est important, donc on peut changer de chaussettes entre deux.
Et sinon, non, il n'y a pas besoin. Juste un change, en fait. Karine, une enseignante originaire du Québec, a souffert le martyre. Une pharmacienne lui a conseillé de consulter un médecin qui l'a mis sous antibiotiques pour éviter une infection. Il lui a aussi conseillé de s'arrêter plusieurs jours pour récupérer. Une décision qui s'est révélée difficile à prendre. Là, c'est presque guéri. C'est ma dernière journée de pause aujourd'hui, donc normalement demain, je reprends le chemin. J'ai hâte. C'est difficile d'arrêter. Oui, c'est difficile. Oui. De voir partir les gens tous les matins. Puis, je suis partie seule. Je me suis liée d'amitié dès le départ avec certains groupes de personnes on se recroisait à tous les soirs. Mais quand tu arrêtes dans un petit village, c'est des nouvelles cohortes qui arrivent. Puis à un moment donné, tu ne connais plus personne. Donc, c'était bien aujourd'hui, hier en fait, quand je suis arrivée, de revoir des visages de personnes avec qui j'avais marché au début de la semaine. Sur le chemin, le rapport à la douleur est très particulier. Comme le confient Éric, venu de Paris, et Karine, la québécoise. C'est douloureux le soir quand on enlève nos chaussures puis qu'on marche avec les sandales. Mais le jour, on commence le chemin, ça tire un peu, mais après ça, j'oublie. La douleur disparaît. Donc, pendant que je marchais, j'étais bien. Je pense que j'aurais été capable de continuer. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur des ampoules, mais c'était le fait de... Quand la pharmacienne a vu que c'était ouvert, elle s'est dit, ça va nécroser, tu vas avoir de l'infection, il y a quelque chose de pire qui t'attend peut-être. Puis j'avais les chevilles très enflées. Alors au début, j'avais pas de problème, donc j'ai très bien vécu le chemin. Après, la douleur a commencé à arriver. J'ai commencé à avoir des douleurs au talon. Et en voulant mettre des semelles spéciales pour amortir la douleur sur les talons, j'ai eu des ampoules. Il y a beaucoup de gens qui avancent, donc ça pousse à avancer. Et le fait d'arrêter sur la dernière étape, j'ai préféré, ça m'a fait de la peine. Mais j'étais proche du but de toute façon, donc je me suis dit autant finir tranquillement plutôt que me faire mal. Et le regretter pendant plusieurs jours après. J'avais promis de faire 10 étapes et j'en ai fait 9. J'ai fait quand même 90% de ce que je voulais faire. Donc il y a vraiment une satisfaction pure d'avoir accompli, d'avoir atteint l'objectif en fait, d'avoir atteint l'arrivée. Voilà. L'expérience de la douleur due aux ampoules peut aussi ouvrir des chemins très inattendus. C'est ce qu'a vécu Angelo, boucher charcutier à la retraite, venu des Ardennes. Un des hospitaliers, le cuisinier, me trouve en sale état, et même physiquement, et puis mes ampoules et tout. Il me dit, tu te laisses faire, je vais te soigner un peu quand même. Et là, je me laisse faire, comme un gamin. Je me laisse faire. Alors, il me soigne avec des herbes, et nac et tac. Et je sens que c'est bien. Et à un moment donné, par contre, j'en ai une énorme au talon. J'avais mis un compi de la veille, mais ça m'a cramé. Et quand il l'enlève, il m'enlève la peau. 10 sur 10. Je hurle et je m'évanouis. Je perds conscience. Ça ne m'est pas arrivé de ma vie. Et là, il me prend, je sais pas, il paraît que ça a duré plus de 3 minutes. Mais comme un gosse. Il m'a câliné, c'est rien, ça va aller. En fait, la douleur, la fatigue de la journée, le soleil, tout conjugué. Peut-être intérieurement aussi un désordre qui s'est installé, en fait. Et patac, boum. Et donc là, je reviens à moi. Parmi les hospitaliers, il y avait aussi un secouriste qui me soigne. Et donc, il se rassoit à côté de moi. Et là, rebelote, boum, je me revenue. Et tout ça, pourquoi, tu sais? Parce que pendant qu'il me soignait, il me dit les douleurs, les mots MAUX, comment les expliquer par l'intérieur. Mes ampoules étaient en fait mes problèmes de vie, la recherche, le doute, toutes ces peurs accumulées, je sais pas, mais cette définition des ampoules m'a choqué. Et tiens, j'en ai des frissons.
tu as toute ta vie essayé d'être conforme à ce qu'on voulait que tu sois. Quitte à t'oublier en chemin. Tu vois, tu as été au-delà. Et donc tu as des ampoules. Non, mais à l'intérieur. La confrontation de Karine et d'Éric avec la douleur leur a appris quelque chose sur eux-mêmes et sur la vie. Le fait de marcher seul ou enfin en groupe très longtemps permet de recomprendre, surtout que moi je suis originaire de la région quand même. Moi ça m'a appris à me réenraciner, retrouver mes racines en fait. Ça m'a appris à supporter la douleur. Ça m'a appris aussi de toute façon on est obligé de marcher pour arriver au bout. On ne peut pas s'arrêter. C'est pas une salle de sport où on dit ok j'en ai marre, j'ai mal, je m'arrête. Là il faut arriver au gîte pour dormir et manger. Il y a pas vraiment, j'avais pas d'équipement pour bivouaquer. Donc ça apprend qu'on est obligé d'arriver au bout. On ne peut pas abandonner si on veut manger et dormir. Malgré toutes les douleurs qu'on peut ressentir sur le chemin, après, quand on y repense, les douleurs ont disparu. Je me souvenais plus de cette douleur-là. Je me souvenais juste de ce que ça m'avait apporté, la confiance en moi, la fierté à la fin des journées, les liens avec les pèlerins. Des liens que j'ai conservés avec plusieurs de ceux que j'avais rencontrés il y a 10 ans. Donc, ce n'est pas que douleur, ce chemin-là. C'est plus grand que ça. C'est les rencontres, c'est la rencontre avec soi-même aussi. Pendant que tu marches, tu peux recadrer ta vie, laisser sur le chemin des mauvaises habitudes ou des mauvaises pensées pour te tourner vers le positif. On est tous passés par là, vous savez. Donc si tu fais ça aussi, je suis arrivé ici aussi. Avec ces trucs centrales. D'ailleurs, je vais boire un coup aussi, tiens. On part faire le Camino del Norte. Et donc, je vais me racheter une paire de Renegade, Lova Renegade, qui ont déjà fait, alors celle-ci 2000, celle d'avant 2000 aussi. Enfin bon, on a fait plus de 5000 km. Parce que là, je les laisse dans un endroit où elles peuvent éventuellement être données à quelqu'un d'autre. Rendre service, j'allais dire. C'est pas pour qu'un pèlerin, enfin voilà, c'est pas un acte de générosité, mais c'est pour dépanner parce que on a vu des fois dans des gîtes des gens arriver avec des chaussures, qui baillent, mais archi. Et on peut tomber. Ah oui, alors 10 fois pire que celle-ci, parce que celle-ci, elles sont encore très bien à l'extérieur. Elles sont très bien, mais c'est le talon qu'il faudrait refaire. Voilà. Bah, merci beaucoup, madame. Mais c'est moi qui vous remercie d'essayer de leur donner. Bah, on transmet. Voilà. Ah ouais, il faut. Hein. Bah oui, il faut. Je suis sûre que vous avez du monde ici. Ouais, dans les petits gîtes, il n'y a pas ce protocole. On le fait, quoi. Mais là, ici. Vous avez combien de personnes qui restent ici 96 maximum. 96 Ah ouais, Très bien. Jean-Michel, qui est hospitalier, aide les pèlerins à discerner entre la souffrance physique et la souffrance intérieure, spirituelle. Un questionnement qui est aussi valable pour lui. La souffrance physique, je n'y peux rien. Moi, j'essaye la souffrance morale. C'est quoi la souffrance morale? Je voulais aller en Galice. Je suis parti de Conques et le 3e jour, je me blesse et je me rends compte que je n'irai pas en Galice. Elle est là, la souffrance morale. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est-à-dire, quel était ton but réel? La Galice, c'était ton but géographique. Mais toi, tu cherches quoi? C'est comme ça que je les soigne. C'est pas plus. Réfléchis. Hein? Et puis, en Galice, putain, t'as 40 ans, tu vas pouvoir y aller. Mais ta destination spirituelle, je peux pas répondre à ta place. On vous emmène? Les sacs, ils sont où? Your bag? Our bag is got out.
We don't want to ruin the ambience. Ouais. Je suis devenu hospitalier quand je me suis rendu compte qu'à 68 ans, je ne pouvais plus marcher. J'ai besoin d'être sur ce chemin. Comment faire pour être sur le chemin quand on ne marche plus? Mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. Le bonheur, il n'est peut-être pas là-bas, dans Galice, mais est-ce qu'il n'est pas ici où je suis? J'ai pris tellement de plaisir à être hospitalier, c'est-à-dire accueillir, rendre aux autres pèlerins ce que l'on m'avait donné à moi-même. Accueil, simplicité, solidarité, bienveillance, écoute. C'est toute la journée comme ça avec les pèlerins. Ce sont des moments très très forts. Nous voici arrivés au terme du 3e épisode de notre série La Marche, une aventure spirituelle. S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croire sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.